Il y a beaucoup de petits ou de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Karim n'a plus de libido, sauf devant YouPorn. Il aimerait savoir pourquoi et comment la retrouver. Nous avons posé la question au docteur Adrien Gillot, médecin généraliste à Paris. Très fréquemment, les jeunes comme les moins jeunes ont des relations sexuelles non protégées, avec une absence de connaissance du statut sérologique du partenaire. Donc l'angoisse est légitime, puisque les maladies sexuellement transmissibles sont assez contagieuses, qu'il s'agisse de la syphilis, du VIH ou des chlamydia ou des gonocoques. À partir de là, si la personne présente des symptômes, il serait préférable qu'elle consulte assez rapidement. Si la personne ne présente pas de symptômes, de toute façon, il sera positif de faire un dépistage des MST pour, d'une part, se rassurer de l'absence d'infection, et d'autre part aussi, rassurer la personne vis-à-vis de son statut sérologique. Le dépistage, en ce qui concerne le VIH, alors on a des techniques qui sont de plus en plus fiables maintenant. Généralement, on conseille de faire une sérologie à la recherche d'anticorps dirigés contre le virus de l'immunodéficience humaine environ 3 semaines après le rapport potentiellement contaminant. Ce temps de 3 semaines, on appelle ça la fenêtre sérologique, donc c'est le temps d'apparition des anticorps dirigés contre le virus. Donc les tests consistent en une prise de sang, à la recherche généralement et principalement de la syphilis, de l'hépatite B, de l'hépatite C et du VIH, auquel s'ajoute un test par PCR à la recherche directement des agents pathogènes, comme le chlamydia ou le gonocoque, qui peuvent être réalisés selon plusieurs techniques, soit sur un prélèvement urinaire, principalement chez l'homme, ou alors un prélèvement vaginal ou un auto-prélèvement vaginal chez la femme. La PrEP, la prophylaxie pré-exposition, donc il s'agit de prendre un antirétroviral, dont le nom commercial est le Truvada. Ce médicament antirétroviral permet de limiter principalement quand même le risque de VIH, ne limite pas le risque des autres infections sexuellement transmissibles. Il peut être pris de différentes manières, soit quotidiennement, soit avant un rapport sexuel. Si le partenaire est supposé être positif au VIH, le risque de contamination est quand même très limité. Par contre, ce risque de contamination n'est jamais nul. Donc c'est important de, malgré tout, en l'absence de connaissance du statut sérologique du partenaire, de se protéger par les seuls moyens de protection des MST, à savoir le préservatif, qu'il soit féminin ou masculin. Le TPE, donc le traitement post-exposition, s'adresse principalement à une personne qui vient de prendre un risque concernant le VIH, à savoir soit une rupture ou un oubli de préservatif, soit le partage ou la réutilisation de seringues pour les personnes éventuellement qui sont amenées à consommer des drogues en intraveineuse. Donc ce traitement est parfois appelé prophylaxie post-exposition en relation avec la prophylaxie pré-exposition qu'on appelle la PrEP. Et donc c'est un traitement qui doit être pris au mieux dans les 4 heures qui suivent une prise de risque et au plus tard dans les 48 heures. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le traitement post-exposition est une urgence puisqu'il faut que ce traitement soit pris au mieux dans les 4 heures. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prend un risque, le mieux à faire finalement, c'est de s'adresser au service d'accueil des urgences des hôpitaux qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui ont la responsabilité et le pouvoir de prescrire ce genre de médicaments. Voilà, si la séropositivité au VIH de l'un des deux partenaires est connue, le mieux est de se munir des derniers bilans médicaux et ordonnances qui pourront éventuellement aider le médecin urgentiste à prendre sa décision de prescrire ou non un traitement post-exposition.
C'était Question Gênante, le podcast qui consulte à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digital qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation, et produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire, ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.